Au cœur de l'été, une ordonnance a été publiée visant à moderniser le cadre réglementaire de certains fonds d'investissement, dont les SCPI. Ce sont des changements qui sont passés un peu inaperçus, pourtant certains d'entre eux ont un réel impact sur vos investissements en part de SCPI ou sur votre futur investissement en part de SCPI. Ce nouveau cadre réglementaire fait notamment suite à la crise qu'a connue l'immobilier d'entreprise en 2023. Certaines SCPI en ont pâti avec plusieurs baisses de leur prix de part. Nous allons voir tout de suite que les changements amenés par cette ordonnance vont plutôt dans le bon sens, même si on ne sait pas encore quel sera l'impact de certaines mesures. On commence tout de suite, quels sont les principaux changements amenés par cette ordonnance? Premier changement, et pas des moindres, la réévaluation de la valeur de reconstitution n'est plus annuelle, mais biannuelle. C'est l'article 11 de l'ordonnance qui vient entériner ce changement. Avant cette ordonnance, la valeur de reconstitution était évaluée une fois par an. Maintenant, la valeur de reconstitution sera évaluée 2 fois par an. Rappelons succinctement ce qu'est la valeur de reconstitution. Pour comprendre ce qu'est la valeur de reconstitution, il faut d'abord comprendre ce qu'est la valeur de réalisation. La valeur de réalisation représente ce qu'une SCPI pourrait obtenir en vendant l'ensemble de ses actifs après remboursement de ses dettes. La valeur de reconstitution est ensuite obtenue en ajoutant les frais et commissions nécessaires pour reconstituer le patrimoine immobilier de la SCPI, y compris les frais d'acquisition et la commission de souscription. La valeur de reconstitution est expertisée chaque année par un expert indépendant. Alors pourquoi ce changement d'une évaluation une fois par an à 2 fois par an est très important? Parce que de la valeur de reconstitution et plus précisément de la différence entre la valeur de reconstitution et le prix de part, on peut avoir une idée du potentiel de hausse ou de baisse et bien justement du prix de part. Je te le rappelle, sur le plan légal, le prix d'une part de SCPI ne peut pas s'écarter de plus de 10% par rapport à sa valeur de reconstitution à la hausse comme à la baisse. En période d'instabilité, la valorisation de l'immobilier d'entreprise peut évoluer très rapidement. Il y a donc un réel avantage à évaluer plus fréquemment les valeurs de reconstitution des SCPI pour une meilleure transparence. Cependant, on verra un peu plus tard dans cette vidéo que cette évaluation biannuelle plutôt qu'annuelle ne présente pas que des avantages. Deuxième changement apporté par l'article 8 de cette ordonnance, la possibilité pour les SCPI d'investir dans des actifs liés aux énergies renouvelables, notamment des parcs photovoltaïques ou éoliens. C'est une possibilité qu'elles n'avaient pas auparavant. Également, un élément qui va changer la donne pour beaucoup de SCPI, elles ont maintenant la possibilité de vendre l'électricité produite, alors qu'auparavant, elles n'avaient pas cette possibilité avant la publication de cette ordonnance. Ce changement ouvrira des investissements plus massifs dans par exemple des panneaux solaires sur les toits des immeubles ou des ombrières photovoltaïques de parking. On verra dans la seconde partie de cette vidéo quel est l'impact de cette mesure sur les SCPI. Enfin, troisième changement apporté par l'article 12 de l'ordonnance, la suppression du prix nominal minimum de 150 € pour une part de SCPI. Auparavant, les SCPI devaient respecter ce prix minimum. Maintenant, on peut imaginer des SCPI qui se lancent avec un prix de souscription plus bas à 100 € par exemple. Maintenant qu'on a vu les principaux changements amenés par cette ordonnance, je te propose qu'on regarde tout de suite si ces modifications vont plutôt dans le bon sens ou si, au contraire, elles pourraient être préjudiciables pour l'investisseur. Première modification qui me semble d'ailleurs être la plus importante, la valeur de reconstitution qui ne doit plus être évaluée une fois par an, mais 2 fois par an. L'avantage de cette mesure est que ça permet une meilleure transparence. En effet, le problème est qu'avant cette ordonnance, si tu investissais par exemple en fin d'année, eh bien tu te fondais pour ton choix de SCPI, pour ton allocation SCPI, sur la valeur de reconstitution d'il y a quasiment un an. T'as plus de problème maintenant, la valeur de reconstitution étant calculée tous les 6 mois. Toutefois, cette mesure entraîne un coût supplémentaire pour les SCPI. En effet, l'expertise indépendante qui permet d'arrêter une nouvelle valeur de reconstitution entraîne un coût supplémentaire pour la SCPI. Alors autant en période d'instabilité, comme on a connu dans l'immobilier d'entreprise en 2023, je trouve que la réévaluation de la valeur de reconstitution 2 fois par an a un réel intérêt, autant dans une période plus calme où il n'y a pas par exemple de hausse de taux majeurs ou de gros problèmes économiques ou géopolitiques, eh bien c'est un coût supplémentaire qui me semble pas forcément avoir un grand intérêt. Toutefois, c'est difficile de dire telle année nécessite une réévaluation à la mi-année et telle autre année ne nécessite pas cette réévaluation, ça laisserait place à une trop grande subjectivité, donc je pense que globalement cette mesure a plus d'avantages que d'inconvénients et va dans le bon sens. Deuxième modification, les SCPI peuvent maintenant exploiter directement et vendre leur électricité produite, ce qui ouvre à des investissements plus massifs dans les énergies renouvelables. Raphaël Bounic, directeur conformité et ESG d'Iroco, précise: l'ordonnance lève en effet des obstacles juridiques en laissant le choix d'affecter l'énergie renouvelable produite à la consommation des locataires ou de la revendre. Il ajoute: cela nous donne les clés pour améliorer la consommation d'énergie de notre parc de bâtiments avec la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture ou des ombrières photovoltaïques de parking. C'est donc une très bonne nouvelle, en particulier pour les SCPI labellisés ISR,
Pour rappel, le label ISR pour investissement socialement responsable est octroyé à des fonds qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En pratique, elles doivent par exemple soumettre un plan d'amélioration et définir une évaluation ESG cible pour chacun des actifs de leur portefeuille, et elles doivent également fixer un objectif d'amélioration significative de l'évaluation ESG à horizon 3 ans. C'est donc une très bonne nouvelle pour les SCPI parce que ça leur permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Ça permet également aux SCPI d'avoir à leur disposition un nouveau revenu qui est en plus décorrélé du marché de l'immobilier d'entreprise. Alors il faut toutefois bien sûr être conscient qu'à part pour des SCPI qui investiraient sur des parcs photovoltaïques ou éoliens, les revenus tirés de la vente d'électricité seront très faibles par rapport aux revenus locatifs. Enfin, dernière principale mesure, il n'y a plus de prix minimum pour les parts de SCPI. Le principal avantage de cette mesure est que ça permet de rendre l'investissement programmé plus simple et accessible. Les investisseurs auront la possibilité par exemple d'investir dans une part chaque mois, sachant qu'une part pourrait être à 100 € ou moins comme on l'a vu précédemment. Aujourd'hui, vous avez la possibilité déjà d'investir une somme faible mensuellement ou trimestriellement sur certaines SCPI avec le fractionnement des parts de SCPI. Concrètement, vous avez la possibilité par exemple d'acheter 0,1 part ou 0,5 part par mois, mais toutes les sociétés de gestion ne proposent pas cette possibilité, ce fractionnement des parts. Un prix de part plus faible permettra donc une plus grande flexibilité concernant l'investissement programmé pour les SCPI qui ne proposent pas de fractionnement de parts. Pour conclure, par rapport à ces nouvelles règles applicables, elles vont globalement dans le bon sens, permettant une meilleure transparence, une plus grande flexibilité et une meilleure accessibilité. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans l'espace commentaire de ces différentes mesures. Je te rappelle qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI sur le marché afin de m'adapter au mieux à l'objectif et au profil de mes clients. Au-delà des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité du patrimoine existant. Si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement, je t'invite à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permettra de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement d'ailleurs totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais y payer moins cher tes parts de SCPI et en plus bien sûr bénéficier de mes conseils personnalisés. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît et peut-être à très bientôt. Ciao.